Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui touche au cœur d'un métier d'expertise, la rédaction d'actes juridiques. C'est un véritable savoir-faire, mais c'est aussi, bien souvent, un processus alourdi par des tâches répétitives. On va donc explorer une solution qui promet de rendre ce travail non seulement plus rapide et plus efficace, mais surtout beaucoup plus sûr. Alors, on commence par la question qui fâche un peu. Rédiger un acte juridique, est-ce que c'est une corvée ou un art? Eh bien, la réalité, c'est que c'est un peu des deux. C'est un mélange assez unique d'une expertise de très haut niveau et en même temps, de tâches qui peuvent être incroyablement répétitives. Pour vraiment comprendre pourquoi il faut innover dans ce domaine, il faut d'abord regarder ce qui coince. Au quotidien, les professionnels du droit font face à trois grands défis. Le premier, c'est le temps. Des heures et des heures perdues à faire du copier-coller de clauses, de paragraphes, d'informations d'un acte à un autre. C'est un temps précieux qui s'envole. Et bien sûr, toute cette saisie manuelle, ce n'est pas seulement long, c'est aussi risqué. Le risque de faire une erreur, une petite coquille qui peut avoir de grandes conséquences, augmente forcément, surtout en période de rush, quand la pression est à son maximum. Enfin, le dernier défi, il vient des outils eux-mêmes. On a souvent des modèles standards qui sont bien trop rigides. Ils ont du mal à s'adapter aux détails, aux spécificités qui rendent chaque dossier unique. Bon, face à ces problèmes, une solution se dessine, le concept de trame intelligente. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voyons ça de plus près. L'idée, et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas de tout changer, mais plutôt d'améliorer ce qui existe déjà. La solution part des modèles propres au cabinet, elle s'intègre directement dans les logiciels déjà utilisés et, point super important, elle préserve complètement l'identité, le style juridique et même visuel du cabinet. Alors concrètement, quel est l'impact? Eh bien, il se mesure sur trois aspects principaux, un gain d'efficacité bien sûr, une sécurité qui est vraiment renforcée et une vraie revalorisation de l'expertise métier. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. 75%. C'est le gain de temps potentiel annoncé sur la rédaction de certains documents. C'est juste énorme. On ne parle pas d'une petite amélioration, mais d'une véritable transformation du processus. Mais ce qui est vraiment fondamental, ça va au-delà de la vitesse. Il s'agit de sécuriser tout le processus en limitant drastiquement les erreurs. Et surtout, ça libère du temps. Et ce temps, il peut être réinvesti là où l'humain fait toute la différence. Le conseil stratégique, l'écoute du client, moins de paperasse, plus de valeur ajoutée. 75%, ça peut sembler un peu abstrait. Mais derrière ce pourcentage, il y a une réalité bien concrète, celle des professionnels qui utilisent ces outils au quotidien. Ce témoignage d'un notaire, ça dit tout. Ça ancre les statistiques dans le réel. Ça montre la différence que ce genre d'outil peut faire au jour le jour dans la pratique d'un métier. C'est un changement tangible. D'accord, mais comment on passe de l'idée à la réalité? Comment est-ce que cette transformation s'opère concrètement? En fait, la mise en place suit un processus qui est très clair, très structuré. C'est un vrai partenariat en fait. Tout commence par un audit, une analyse des modèles existants pour bien cerner les besoins. Ensuite, des trames sont créées sur mesure. Puis, elles sont intégrées en douceur dans l'environnement de travail habituel. Et enfin, un support continu assure que l'outil reste toujours à jour, notamment sur le plan juridique. Finalement, tout ça nous amène à une question plus large. Est-ce que l'automatisation, c'est la fin de l'expertise? En fait, c'est tout le contraire. Le but n'est absolument pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter. En déléguant les tâches répétitives à la machine, on libère l'expert pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'aucune machine ne saura jamais faire. La stratégie, le conseil, l'empathie. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si la technologie va changer le métier, mais plutôt de voir comment les professionnels vont pouvoir s'en servir pour redéfinir leurs propres valeurs.